Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le samedi 25/06 le soir à Paris, donc suivant les fuseaux horaires évidemment, vous ne serez pas dans la même situation et le même lieu évidemment. Et j'espère que vous soyez n'importe où dans le monde. Déjà il faut parler français, sinon vous n'allez pas me comprendre, ça c'est clair. Mais j'espère surtout que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ça c'est la chose la plus importante au monde. Et maintenant on va aller voir un petit peu comment se passe notre crypto-monnaie. Très rapidement, le samedi soir, il n'y a pas les bourses sont fermées. Donc voilà, notre crypto, elle travaille toujours, mais normalement, bon, elle fait quoique, faut faire attention, parce qu'il y a des fois où on pensait rentrer dans les week-ends un petit peu tranquille, et d'un seul coup, boum, il plongeait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit toujours rester un petit peu en surveillance si on fait des choses à très court terme. Si on fait du long terme, on reste tranquille, on ferme ses ordis, on part en week-end et on revient après. Ça ne change à rien que vous restiez devant votre ordi, ça ne va pas l'influencer. Il n'y a qu'une seule chose qui influence le BTC, c'est les marchés traditionnels. C'est tout pour l'instant. Le reste, ça n'influence pas du tout. Allez, on continue. Je vais changer justement, je vais vous mettre sur une autre page. On va voir le BTC 21 164, donc jusqu'à présent, tout va bien. Le TH 1200. Tout va bien quand même on passe un petit peu dans le rouge là. Et puis les autres, on voit, on a du rouge, on a du vert, voilà, on ne sait pas trop comment. Vous voyez, c'est très mitigé, oh là là, du vert, du rouge, si on regarde un petit peu tout ça, dans les 200 premiers, là on regarde les 300 premiers, pareil, du vert ou du rouge. Allez, on va sur les 400 premiers, soyons fous ce soir. Voilà, 400, bah voilà, du rouge, du vert, un petit peu partout, si on avance un peu dans les 500, allez, 500 premiers, du rouge, du vert, voilà, on va aller voir les 1000. Sur les 1000 premiers, enfin c'est entre les 900 et les 1000, vous voyez, crypto référencé sur Crypto Bubble, parce que si on regarde à droite à gauche, vous n'aurez pas toujours les mêmes places, que je prenne n'importe lequel, hop, on prend le Konos là, qui a 938 ici. Si on le prend autre part, peut-être qu'on ne l'aura pas exactement au même rang. Voilà. Bon, c'est pas grave. Normalement, et le prix peut différer de un petit dollar, un truc comme ça. Tout ça, c'est pas bien important. Je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi? C'est un peu plus, ça change un peu. Voilà, c'est comme ça. C'est les statistiques et tout. Donc, allez, on va BTC. Alors ça, voilà, l'apéro Bitcoin.fr nous dit, il y a des apéros que vous voyez régulièrement dans la crypto-monnaie, surtout pour le BTC. Donc, il y en a un petit peu partout en France. Là, il va y en avoir un mardi sur Montmartre à Paris. Voilà, le 28 à 18h30, malheureusement, je ne serai pas là, moi, malheureusement. Malheureusement, ça tombe mal. Ça tombe mal. Et il y en a souvent, souvent les 2 premiers jours aussi du mois, le mardi, le mercredi, premier jour du mois, donc, comme là c'est juillet, peut-être qu'ils ont décalé un peu, alors je sais pas où c'en est un autre, c'est pas grave. En tout cas, il y en a plusieurs, il y en a un peu partout. Allez-y, vous vous rencontrez, que vous soyez dans n'importe quelle ville, vous rencontrez entre vous, il n'y a jamais d'obligation, personne vient là pour vous vendre quelque chose, jamais de la vie. On vient là simplement pour se rencontrer, pour discuter entre nous, et voilà, et vous ferez toujours des affinités, évidemment, on aura toujours des affinités avec quelqu'un, et quelqu'un qui vous plaît pas, vous parlez pas, c'est tout, mais vraiment c'est bon enfant, c'est vraiment super, et c'est vraiment super, voilà, donc voilà, là je leur fais de la pub, je fais de la pub à tous ces gens qui se font des petites rencontres comme ça, c'est vraiment très très cool. Allez, on avance, Twitter, voilà, tiens, je le connais celui-là. Vous vous abonnez à mon Twitter si vous en avez envie, évidemment, sinon ce n'est pas grave. Sur justement coinmarketcap.com, on voit bien. Tiens, je vais vous faire quelque chose rapidement, comme c'est le dimanche soir et que voilà. Celui qu'on a vu tout à l'heure qui était 930e position, puisque j'ai dit quelque chose, on va voir si ce que je dis c'est pas une grosse bêtise ou quoi que ce soit, on ne sait jamais, c'est pas le tout de dire quelque chose. Comme on n'est pas sur le même site, on va aller le chercher là, justement, j'ai fait un copier-coller, ici, c'est comme ça que vous pouvez chercher, si je vous le fais voir, c'est aussi pour que ça serve un petit peu à ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez là, vous copiez-coller, évidemment, vous tapez, vous tombez au Stropar, et là il est 1042e place, vous voyez. L'autre, on est en 900 et quelques, je me rappelle déjà plus, c'est large, vous inquiétez pas, 937e ou quelque chose comme ça. Et bien là, on est en 1042e passe. Pas grave, et pendant que je suis là, comme vous pouvez faire sur les autres, c'est aller chercher le livre blanc, quand il y a un livre blanc, ça vous donnera un petit peu tout. Vous allez chercher aussi, vous cliquez dessus, vous aurez le site internet de la société. Tout ça, c'est des petites choses que vous devez faire régulièrement. Ça doit devenir un petit peu un réflexe, d'accord ? Parce que vous allez sur le site, si vous voyez qu'il vous dit qu'il vend des oranges et qu'en réalité il vend des paires de chaussures, ça ne va pas aller, il ne va pas falloir aller chez lui. Il y a plein de choses comme ça que
vous devez aller chercher. Allez, on avance un petit peu, trêve de plaisanterie. Les marchés traditionnels sont fermés. On a vu que le marché aussi des futurs, etc., etc., etc. En tout cas, vous pouvez prendre des effets de levier, ce qui vous sert pour trader, tout ça. Bon, là, vous le faites pas en ce moment. On va attendre le début de semaine que ces marchés-là rouvrent. Nous, on va aller simplement sur ce qu'on appelle les spots. Hein. Vous marchez où vous achetez vos crypto-monnaies pour la plupart des gens. On regarde la dominance, en tout cas, du BTC, la dominance de l'ETH à gauche. Donc, à gauche, on voit bien qu'il y a une petite différence entre le BTC le BTC, il est pas mal descendu depuis 13 juin, vous voyez, hein, il descend, il descend, il descend, il descend. Bon, là, il y a une petite bougie verte tout de suite en dernier jour. Et l'Ethereum, lui, bah, pareil, hein, depuis quand? Depuis le 10. Hein. Depuis le 10, il y avait une petite différence. Vous voyez, si on regarde le Bitcoin, eh bien, on est au 10 mai, là, ici. Hein, vous voyez la flèche qui suit de l'autre côté, ici, pareil. Hein. Le 10 mai, ici, eh bien, on voit bien qu'on est plutôt en train de monter, monter, monter. Et de l'autre côté, eh bien, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Et maintenant, on a récupéré la baisse aussi sur le Bitcoin. Hein. Donc quand les deux baissent, ça veut dire déjà quand le BTC baisse bien comme ça veut dire que toutes les altcoins sont en train de reprendre un peu plus de capitalisation. Hein. D'accord? Bon, tout ça, c'est pas bien grave, j'allais dire pas très intéressant. Si c'est intéressant, faut suivre ça, c'est très intéressant, mais ça n'a pas beaucoup d'influence à la seconde comme ça. Sur un mois, quand ça bouge beaucoup, oui, ça va être énorme dans une journée. Bon, vous n'allez pas le sentir, vous. Extrême peur, voilà. Bon, on a un petit peu moins peur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les marchés, c'est très spécial, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Là, on revient à ce qu'on avait vu là, c'est pas grave. On va aller voir le spot d'aujourd'hui, on l'a vu ce matin, donc ce matin nous étions là, 25 juin, on voit que depuis ce matin, on est quand même retombé. Hein. On a les marchés hier soir nous étions ici, hier soir les marchés se sont terminés, marché américain, on l'a vu déjà, tout le monde est... On commence un week-end super, on ne sait pas comment on va le terminer, mais on le commence très très bien, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est joli, et voilà, donc on a monté, baissé largement, on a monté jusqu'ici, on va aller le regarder un petit peu comme ça, voilà, on a grimpé, voilà, et maintenant on est en train de redescendre gentiment, qu'est-ce qu'on va faire ici? On le verra bien par la suite, hein. Ce matin, quand nous étions là, je vais vous le remettre... On va se le mettre en minutes, je crois qu'on avait fait à peu près en minutes. Voilà. Bon, on voit pas plus, hein, évidemment. J'avais dû le grossir pour faire tout ça. Voilà, on avait dit, voilà, c'est en train de monter, on verra ce que ça va faire. Celle-ci, je sais pas pourquoi elle est là, elle a dû être tracée autre part, mais on va l'enlever, c'est pas grave. Voilà, ça descendait ici, ça a cassé, ça a monté légèrement ici. Hein. Ce qu'on aurait voulu, c'est que ça continue au-dessus, que ça aille plus haut. Hein. Ici, on avait des points qu'on a cassé à un moment donné, mais après ça s'est vite arrêté pour aller faire demi-tour. Hein. On va retirer tout ça, je fais tout ça tout le temps devant vous pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, hein. Ici, bah voilà, il a fait demi-tour carrément ici sur cette hauteur-là pour revenir là, et maintenant il continue, on voit bien qu'il est en descente. Hein. Donc ce matin on en avait parlé un peu pour les trades, parce qu'on avait dit, oui, je me rappelle maintenant, on avait dit sur l'autre vidéo, oui, si vous prenez un trade ici, il faudra faire attention à ça, mais attention, s'il redescend, il faudra même vos stops, parce que vous croyez qu'il monte, et en réalité, il va descendre. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo. Si vous écoutez ma vidéo de ce matin, vous allez comprendre pourquoi je vous avais dessiné tout ça. Tout ça, on peut les enlever pour l'instant. Voilà, ça va nous éclaircir un petit peu tout ça. Ceux-là, on va les enlever aussi. Pourquoi? Parce que on n'est plus en train de monter, on est en train de descendre. Donc ça va nous faire un petit peu de bien d'enlever ces dessins-là. Celui-ci, ça concernait ça. Voilà, boum, boum, boum. Et maintenant, de toute façon, on est passé aussi en dessous. Hein, donc voilà, on peut virer tout ça. Et ici, on continue donc, on est toujours en minutes, donc on va se mettre en 15 minutes, hein, puisque maintenant on a le graphique un peu plus dans la tête, hein, et on voit que voilà, ce qu'on avait dit avant, ce qu'on allait faire, voilà, maintenant, est-ce qu'on va ranger ici, est-ce qu'on va revenir casser plus bas, ou est-ce qu'on va remonter? C'est le BTC qui va le décider dans les médias, hein. Pour l'instant, ici, il a décidé d'aller plus bas, pas plus haut. Donc on va le suivre, c'est le week-end, donc le week-end ça va être très calme, je le pense, parce qu'il peut très bien faire une grande mèche et partir d'un seul coup dans un sens ou dans l'autre, tout est possible.
je vous l'ai dit, peut-être il va retrouver la mémoire et se rappeler qu'on n'est pas dans une configuration extraordinaire. Donc il peut partir à la baisse. Il ne faut pas oublier ça du tout, du tout, du tout. Même quand là, d'un seul coup, tout est vert, tout était très vert. Maintenant, c'est devenu un peu mitigé. Vous avez vu, il y a déjà des cryptos qui ont un peu compris que c'était pas terrible. Et donc on va voir. On va voir ce qu'il va faire là. Si vous devez faire quelque chose dans le week-end, il faut être prudent. En plus, on va arriver à la fin du mois. Donc toujours les fins de mois, c'est toujours à peu près la même chose. Dans les marchés traditionnels, il se passe toujours peut-être des choses. Donc on va suivre tout ça. Donc on va être vigilant, on va faire très attention. Si vous devez trader en ce moment, je vais enlever ça parce que ça m'énerve d'avoir des gribouillis comme ça. Je vous fais ça pour vous faire voir les choses, mais après quand on les laisse trop longtemps, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Voilà, ça va être un peu plus clean hein, quand même, d'avoir un peu plus clean. Ici, ça y est, maintenant, c'est du passé, donc on s'en fout. Voilà. Donc ici, vous vous rappelez, on a fait ça, une qui va vers le haut comme ça, celle qui allait ici. Donc le marché ici, soit il allait casser cette ligne-là, soit il cassait les lignes oranges là, hein, soit il cassait celle qui est juste en dessous. Il a préféré aller par ici, donc on suit. Maintenant, notre histoire, c'est de savoir ce qu'il va vouloir faire là. Ici, on peut faire ça dans les médias, en tout cas, parce qu'on voit bien qu'il descend. Hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Hein, on va la grossir, hop, pour voir mieux. Nous sommes entièrement d'accord qu'il est en train de descendre. Hein, on ne peut pas dire autrement. Hein. Voilà, il a fait ça. Si on en prend deux comme ça, bon, il vient casser un petit peu au-dessus là, hein, mais bon, allez, on va faire ça. On va faire ça, et là on va voir un petit peu, même si on le dessine pas bien, c'est pas grave, hein, c'est pas pour travailler. Moi où je suis hyper précis, c'est quand je décide de trader d'un seul coup, et là je vais me mettre en minutes, hein, je vais faire mes dessins en minutes, en 5 minutes, en 15 minutes, en 1 heure déjà, à partir d'1 heure pour descendre, et puis là je vais être hyper précis, parce que là il va falloir que je me sers de somme exactement, tandis que là je vous fais ça sans regarder à quel niveau il est, on va regarder après. Donc ça c'est en gros, c'est pour que quand vous regardiez, vous vous dites, bon, en 2 secondes, là, vous avez bien compris qu'il baisse, hein, voilà, c'est tout. Hein. Donc maintenant, il y a des étapes, en revanche, qu'il va devoir passer ici pour voir s'il va monter. On se retrouvera toujours avec les mêmes problèmes. Hein. Il y a ici, faut qu'il atteigne ici pour aller faire un plus haut. Hein. On a ça, là, hein, d'accord, parce qu'il peut très bien monter ici, redescendre comme ça. Il y a beaucoup de cas de figure, évidemment, vous avez compris, il y a beaucoup de niveaux hein, sur lesquels vous devez toujours travailler. Et maintenant, dans l'immédiat là, pour les trades et tout ça, on doit s'occuper de ce qui se passe ici, savoir comment la config. Il y a plein de niveaux, hein, je les prends quand même un petit peu comme ça, voilà, mais après on peut en faire d'autres suivant les cas de figure. Là nous sommes en 15 minutes, on va se remettre en minutes pour voir un petit peu, voilà, ce que ça donne en minutes, vous voyez. Hein. Donc après on peut les remettre plus, comme je vous ai dit, hein, plus précisément, hein, parce que là vous avez vu, quand on les remet en minutes, évidemment que c'est plus exactement la même chose. Là, sinon, ils sont tirés un peu dans le vide. Voilà, il y a tout ça. Hein. Alors, moi, je me sers d'autres choses aussi. Hein. Je me sers d'autres parallèles, je me sers de différentes choses qui peuvent nous servir à trader, hein. Évidemment. Mais là, attends, on va enlever ça même, voilà, pour que ça soit un peu plus clean pour vous. Hein. Et là, donc, maintenant, comme ça, en minutes, on doit s'occuper de savoir s'il va venir ici, savoir ici. On a donc des zones de prix, hein, à respecter, savoir, parce que vous avez vu la taille des bougies, hein, ça peut vous aider aussi, la taille des bougies sont plus ou moins grandes, mais vous avez, et parfois vous pouvez avoir des grandes bougies comme ça aussi, hein, d'accord. Donc ça rentre toujours en ligne de compte un petit peu, vous devez vous habituer, vos yeux doivent s'habituer au graphique, à tout ce qui peut exister, tout ce qui peut se faire. Alors on l'a visuellement comme ça, et après on va s'habituer au temps, aux marges entre, vous voyez, entre 21 120, on a 21 100 ici. D'accord, on a 20 d'écart. On va s'habituer, on va apprendre tout ça. Mais en premier, vous devez apprendre les graphiques. Vous devez apprendre à bien vous habituer à ça, aux bougies déjà, aux formes des bougies et tout, qui vont vous dire certaines choses. Ça, vous les apprenez tout doucement. Tout ça, c'est un cumul de travail que vous aurez avec le temps et qui va vous former. Hein, comme un sportif, hein, dans quoi que ce soit, ça veut dire que en regardant tout ça à longueur de temps, en travaillant dessus à longueur de temps, vous allez acquérir des automatismes. Au début, c'est un peu toujours compliqué, parce qu'il va falloir s'occuper de ça, tiens, il y a une bougie qui fait ça, ça veut dire quoi, puis il faut que je regarde mes prix, où est-ce que je vais mettre mon stop, combien ça va me gagner, combien je vais perdre, combien... Vous voyez, c'est beaucoup de questions en 2 secondes sur lesquelles vous êtes complètement débordé, et puis pendant ce temps-là, le temps que vous cherchez à faire un calcul, je ne sais pas, savant qui sort de je ne sais pas où, ben le truc est déjà terminé. Hein. Donc en règle générale, vous avez perdu. Hein. C'est rare que ce soit dans l'autre sens. Mais bon, coup de chance une fois, vous allez gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous avez une chance extraordinaire, vous gagnez. Et puis d'un seul coup, boum, vous avez perdu, mes amis. C'est comme ça que ça se passe.
à longueur de temps, donc on va pas dire autrement. Et là, bon, là on est en minutes, hein. Donc on revoit encore qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui va se passer là. Eh bien, encore une fois, on peut se servir de certaines choses, toutes bêtes, hein. Bon, il y a plein de manières il y a plusieurs manières de le faire, mais là on va prendre ça. Vous voyez, ici on a plutôt un petit range qui va pas quand même aller jusqu'en haut. Ici, on a une autre descente qui va nous reprendre là. On est encore une fois, on est en descente, quoi, hein, d'accord. Dans l'ensemble, on l'a vu tout à l'heure, on descend puisqu'on a notre vert en dessous là, hein, qui descend. Et là, on est arrivé en haut, mais là, on est encore en train de redescendre et de reprendre dedans. Donc, si on prend un petit peu on part un peu d'une logique qu'on va toujours, on va les hauts vers les bas. Ici, on a une chance quand même sur deux quasiment d'aller chercher ici, puisqu'on est dans une période baissière. Donc, période baissière, ça veut dire que s'il suit un peu son rythme classique là, il va quand même descendre là, il va pas aller là. S'il va là, ben on fera autrement, hein. Mais il faut bien penser d'office qu'il va sûrement peut-être aller là. Si on a des trades à prendre ici, avant de les prendre pour la hausse, on réfléchit bien. Et avant de les prendre pour la baisse, eh bien on réfléchit bien aussi. On passe notre temps à réfléchir, c'est un peu fatigant, hein. Mais on doit justement, parce que vous voyez, vous regardez ce qui s'est passé avant ici, là on a eu effectivement, il est descendu bien profond. Ici aussi, boum, 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 il est descendu bien loin. Mais ici, comme ça, il fait aussi beaucoup de choses où il descend plus trop beaucoup. Donc ici, il peut aussi nous faire la même chose. Il peut aussi rester par ici. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Quand on démarre dans le trading, on essaye d'être vachement cool et de pas trop se compliquer la vie et d'aller vraiment sur des tendances. On est que là, on est sur une tendance baissière. Donc là, normalement, dans le principe, attention à ce que je dis, hein, dans le principe comme ça, on devrait aller miser sur la baisse. Voilà, on devrait shorter là et pas aller s'amuser à prendre un long, parce que le long là est quand même risqué. Alors que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si simple pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, tout va bien, hein, depuis vendredi. La vie est belle, tout le monde, tout va bien. Apparemment, il y en a qui ont monté, il y en a qui ont fait même des petites performances là. Dans les cryptos, il y en a qui ont bien grimpé. Et dans ces cas-là, ce que vous faites quand vous vous posez plein de questions comme ça, vous retournez aussi un petit peu en arrière. Vous retournez un petit peu sur ce qu'on regarde tout le temps. Vous voyez à longueur de temps, en 24 heures, ce qui s'est passé, hein, où elles sont. Est-ce que voilà, la tendance, elle en est où? Bon, si vous aviez déjà regardé quelques heures avant, que vous aviez vu que déjà celui-ci était à 7%. Celui-ci était à 3%, donc déjà vous vous dites bon, ça baisse, et quand vous voyez comme ça d'un coup d'œil, hein, après vous avez l'habitude, vous voyez, un coup d'œil, ils ont tous baissé, ils sont dans le vert. Oui, ils sont dans le vert, il n'y a pas de problème, hein. Mais hier, celui-ci, il était à 8 ou à 9 ou à 10. Donc même s'il est encore dans le vert, le fait qu'il soit dans le vert, c'est pas ça qui doit vous dire je vais m'éclater. Là, il y a prudence, parce que c'est vert, mais c'est un petit peu moins vert qu'hier. Donc en plus, il va falloir apprendre les degrés de couleur. Alors là, moi, je peux plus, hein. Moi, les chiffres, ça va, mais les couleurs, je nage un peu parfois. Je dis des bêtises parce que je suis expert en art asiatique et en porcelaine chinoise, donc les couleurs, c'est vachement importante, mais parfois, les couleurs, c'est difficile pour moi. Et les chiffres, c'est quand même plus facile, là, hein, 0,75, on sait que c'est en dessous de 0,75, 0,74 tout au moins, on sait que c'est au-dessus de 0,73. C'est quand même plus simple, hein, pour moi, hein. Bon, voilà, allez, je finis de vous dire ça, c'était pour qu'on vous faire une petite idée de ça. Donc, on est prudent, nous sommes prudents, hein, ce week-end, d'accord? Nous sommes prudents, on va le mettre là, on verra bien ce qui va faire, ouais, je vais faire ça, on verra bien ce qu'il aura fait demain matin, quand on reviendra dessus demain matin. Voilà. Bon, sinon le reste du marché, ça va être à peu près la même chose, hein. Un petit peu partout. Nous sommes où là? Voilà. Hop là, je vais faire ça. Voilà, le remède du marché suit le BTC. Alors donc, vous voyez, même configuration partout, hein. C'est choquant, hein, presque, hein. Quand on voit ça comme ça, c'est presque choquant, quoi. Au bout d'un temps, ça énerve un petit peu. Alors encore une fois, les marges de l'un à l'autre vont être un peu différentes. Vous l'avez vu, il y en a qui vont gagner un peu plus. Mais dans l'ensemble, quand vous voyez que tout ça est en baisse, donc on revient au BTC tout à l'heure, on pense quand même plus baisse que hausse dans les médias. Encore une fois, ça peut changer par la suite, mais on voit un petit peu partout, les dessins qui sont un peu partout. C'est pas un truc qui nous donne une confiance hein, pour se dire ouais ça va exploser, etc., etc. Et là, on a les contrats à terme futurs, bon, qui redémarreront cette semaine, mais on voit bien qu'on finissait sur des bougies qui sont rouges là, hein. Donc voilà. Donc nous sommes prudents. Allez, c'est fini pour samedi soir.
Nous allons nous retrouver demain matin après une bonne nuit ou une bonne soirée. Si vous êtes dans les mêmes fuseaux horaires que moi, profitez bien, faites la fête. Si vous avez envie de faire la fête, restez cool si vous avez envie de rester, c'est cool. Si vous faites du trading, tout ça, soyez prudents mes amis. Et puis si vous avez envie de réussir dans un domaine, travaillez un petit peu, mais reposez-vous quand même. Mais si vous avez envie de réussir dans un domaine, que ça soit n'importe lequel, faut jamais lâcher l'histoire. Faut se reposer en revanche, il faut d'efforts, faut que votre cerveau puisse un peu reprendre des forces et tout, faut manger normalement, faut, vous voyez, picoler un peu si on a envie, c'est pas un problème ça, manger une glace si vous êtes même au régime à jour, ce qu'il faut c'est pas stresser le moins possible, mais après, c'est reprendre un peu ce qu'on a dit, je parle de régime, si vous faites un régime, vous mangez une glace, mais après pendant une semaine vous faites attention, voilà c'est ça, mais vous traumatisez pas à fond la caisse parce que vous dites j'ai plus le droit de manger de glace de ma vie, parce que là vous allez faire un traumatisme grave, pour tout c'est comme ça, pour le trading c'est pareil, pour tout ce qu'on fait c'est pareil, mais en revanche il faut toujours continuer d'apprendre tout doucement, et là vous allez avancer mes amis, vous réussirez, vous verrez. Allez, bonne soirée, à bientôt. À demain matin, enfin à demain quand vous voyez mes vidéos, les unes derrière les autres, parce que je dis demain matin, mais vous les regardez à l'heure que vous voulez, ce ne sera pas un problème mes amis. À plus tard. Merci.